volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la ve, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Désolée, mais pour ce prix-là, je ne peux pas produire de vidéo. C'est trop cher. Lorena, je te dis qu'il n'y a pas de négociation possible. C'est tout ce que je peux te proposer. Je ne peux pas dépasser ce budget. Juan Carlos, pas la peine d'être aussi brusque. Écoute, en affaires, tu dois être beaucoup plus convaincant que cela. Je sais pas. Donne-moi une bonne raison. Essaye de me convaincre. Mais alors, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Lorena? Faisons quelque chose. Voici ce que je te propose. Accepte mon offre et sur le prochain projet, tu pourras prendre ta revanche. Qu'est-ce que t'en dis? Je pense que tu es bel et bien en train de profiter de moi. Parce que tu sais tout à fait que l'idée de travailler à tes côtés me plaît vraiment. J'imagine que l'idée de pouvoir travailler avec Mariana aussi te plaît. Elle t'admire beaucoup. Oui, oui. Travailler avec Mariana, oui. Travailler avec elle, ça, c'est convaincant. C'est parfait. Et alors, à partir de maintenant, tu seras la productrice de tous les défilés de Béatrice Durand. On est d'accord là-dessus? Oui, on est bien d'accord. Mais laisse-moi te dire, les dés sont lancés. Et très bientôt, crois-moi, j'aurai ta peau, Juan Carlos. Si tu restes avec Roberto White, sérieusement, tu auras de gros ennuis. Je ne crois pas, non. Écoute, c'est toi le seul qui risque d'avoir des ennuis ici. Tu vas finir par te faire prendre. Attention, jeune fille. Écoute-moi bien, ce n'est pas parce que tu n'as rien dans la cervelle que ça te donne le droit de me parler comme ça. Je n'ai rien dans la cervelle. Je n'ai rien dans la cervelle. Et qu'en est-il de ce que toi tu as fait, hein? Oui, c'est toi, papa. Oui, c'est toi qui as falsifié des preuves, qui as falsifié des documents pour que Gonzalo White soit mis en prison. Ça, c'est injuste. Mais dis-moi, qu'est-ce que ça peut te faire que Gonzalo White soit en prison? Tu ne fais pas partie de sa famille. Bon sang, c'est le père de Roberto, papa. Et Roberto est mon petit ami. Maintenant, je ne supporte plus d'avoir à lui mentir à cause de toi. C'est toujours mieux de lui mentir que de dénoncer ton propre père. Écoute, ça suffit. Ça suffit, papa. Je ne veux plus rien entendre. D'ailleurs, ce n'est ni le moment ni le lieu pour en parler. On pourrait nous entendre. On en rediscutera plus tard. Très bien, je m'en vais, parce que j'ai un rendez-vous très important. Et ce soir, on en reparlera. Je l'espère. Salut Scarlett. Salut Miguel Angel. Roberto est déjà arrivé? Non, pas encore. Mais c'est tant mieux, parce que sinon il aurait tout entendu. Entendu quoi? Viens dans mon bureau. Il faut vraiment qu'on parle. Non, non, pas du tout, monsieur. Je ne trahis personne. Mon père s'est mis dans le pétrin pour avoir essayé de... Enfin, pour ce qu'il a fait à Gonzalo, mais c'est tout. En fait, je n'y suis pour rien, moi. Mais pourtant tu n'as rien dit à Roberto. Et pourquoi? À quoi ça servirait? Gonzalo a déjà été libéré. Oui, mais son nom a été traîné dans la boue. Alors je fais quoi? Dis-moi, qu'est-ce que je dois faire? Tu veux que j'envoie mon père en prison? Que j'envoie mon propre père en prison? Et pourquoi? Pour défendre un type qui pourrait être un criminel? Parce que, oui, mon père a fabriqué des preuves, c'est tout. Mais ça ne signifie pas que Gonzalo est innocent. C'est peut-être un contrebandier. Mais alors, qu'est-ce que tu comptes faire? Continuer à mentir à Roberto? Bon, si tu veux parler de mensonges, Miguel Angel. Toi non plus, tu n'as pas été honnête avec Roberto. Ou est-ce que tu lui as dit que c'était toi l'amant de Béatrice Durand? Tu l'as bien gardé pour toi, ça? Ça me pèse de devoir garder le silence. Je vis mal de devoir garder le silence, Miguel Angel. Comment est-ce que tu crois que je me sens quand je me regarde dans le miroir, hein? Je suis une menteuse. Je me sens vraiment mal. Écoute, Miguel Angel, je le sais. Crois-moi, je suis vraiment sûre de ce que je dis.
Cette situation est terrible et même insupportable. Je sais très bien qu'un jour je devrais dire la vérité à Roberto. Est-ce que tu comprends pourquoi je ne peux pas lui dire la vérité? Que mon père est un tricheur. Je ne sais pas comment... Je ne sais pas comment lui dire, Miguel Angel. Donc pour l'instant, tout ce que je peux faire, c'est de garder le silence. Que faire d'autre? Et j'espère qu'avec le temps, ça va passer et effacer. Et que tout ceci n'aura plus d'importance. Le problème, c'est qu'entre-temps, les choses entre lui et moi seront différentes. Mon père s'est immiscé dans ma relation avec Roberto. Voilà. Je croyais qu'une fois que j'aurais dénoncé Gonzalo White pour la contrebande, qu'il y aurait sûrement des représailles contre moi. C'était ce que Roberto et Gonzalo avaient en tête pour virer de l'entreprise. Mais je vous ai défendu. Et vous savez pourquoi? Pour tout vous dire... Parce que j'apprécie chacune des personnes qui sont honnêtes comme vous. Je veux dire, quelqu'un qui est capable de signaler un crime, c'est une personne très courageuse. En fait, non, je ne pouvais pas me taire. Je savais bien que Gonzalo White faisait de la contrebande et c'est ma conscience qui m'a définitivement poussé à agir. J'ai simplement fait ce que je devais, malgré le risque de perdre mon travail. Ah, mais vous avez tellement raison. Je veux dire, les gens comme vous sont indispensables dans une entreprise. C'est pour ça que je vous ai soutenu. Et si vous pouviez me soutenir, mademoiselle Lina, évidemment, si c'est pas trop demandé. Parce que je voudrais être à votre service dans un métier où mes compétences et les études que j'ai faites pourraient certainement vous être utiles. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous ne le savez pas, bien j'ai un diplôme universitaire. Vraiment? En quoi? Je suis un philosophe, mademoiselle Lina. Et j'ai même rédigé une thèse sur l'évolution du phénomène d'aliénation au travail avec Hegel, Karl Marx et Husserl. J'ai fait beaucoup de lectures et d'études, vous savez. Bien sûr. Mais dites-moi, je ne vois vraiment pas qu'est-ce qu'un philosophe diplômé viendrait faire chez White Textile. Mais c'est que je pourrais me charger des affaires administratives. Comme vous devez bien le savoir, l'entreprise moderne a depuis peu abandonné le concept technocratique de Drucker, qui était en vogue dans les années 70-80. Et bien sûr, grâce à l'approche de Fukuyama dans l'émergence des affaires corporatives modernes au Japon. Parce que nous avons accordé beaucoup d'importance aux sciences humaines. Et comme vous devez vous en douter, c'est là qu'un philosophe est dans son élément. Bien sûr, bien sûr. J'ai toujours pensé que mon domaine de prédilection était la gestion. Peut-être dans un magasin ou peut-être pour superviser l'entreprise. Vous savez quoi? Je trouve que c'est une excellente idée. Vraiment, mademoiselle Lina? Oui! Aïe! Dommage, mais c'est impossible. Impossible? Tu sais, eh bien, Juan Carlos m'a fait une très mauvaise offre. De ce fait, tu n'as pas accepté sa proposition? C'est très peu d'argent, tu sais. Oui. Mais Juan Carlos a su être très convaincant. Et j'ai accepté. Mais c'est une bonne nouvelle! C'est merveilleux! Et je suis sûre que tu vas bien t'entendre avec Tony. Pas aussi bien qu'avec toi et Juan Carlos. Mais oui, Juan Carlos et moi sommes juste amis, Lorena. c'est clair qu'il est complètement fou de toi, Mariana. En fait, Juan Carlos et moi, nous nous soutenons mutuellement. Il a toujours été là pour moi. De plus, s'il n'avait pas été à mes côtés dans ces moments-là, où les choses étaient beaucoup plus difficiles, et alors, je t'assure qu'elle le serait encore aujourd'hui. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'on dit qu'un clou en chasse un autre. Mais tu sais, Juan Carlos est un homme très intelligent et raisonnable et mignon. Mais tu ne l'aimes pas? Non, comme je te l'ai déjà dit, nous sommes seulement des amis. En fait, j'apprécie beaucoup Juan Carlos, mais de là à penser à avoir une relation avec lui, non. Non, je ne veux surtout pas mettre en péril notre amitié. Ça ne serait pas plutôt parce que tu n'as pas pu oublier Roberto? Non, je ne suis pas amoureuse de Roberto, pas du tout. Je suis passée à autre chose. C'est juste que, je ne sais pas, je ne suis pas prête pour avoir une relation avec quelqu'un d'aussitôt. D'accord, c'est bon de savoir que tu n'es pas amoureuse de Juan Carlos parce que les mecs comme lui ne se trouvent pas à tous les coins de rue. C'est un homme libre, il peut sortir avec qui il veut. Est-ce que tu es vraiment sérieuse? Tu n'as pas envie de sortir avec lui, donc ça ne te dérangerait pas si je sortais avec lui. Non. Non, pourquoi? Ne me dis pas que je t'ai pas prévenu. Si vous êtes vraiment la propriétaire de l'entreprise White Textile, alors tout le monde fait ce que vous dites. Augusto, non. Malheureusement, ce n'est pas aussi simple que cela, car je possède seulement 50% de l'entreprise.
Et l'autre moitié appartient à Roberto White, mais d'après ce que je sais, vous ne vous entendez pas très bien avec lui. Vous avez bien raison. Donc, comme vous pouvez le comprendre, tant que Roberto aura l'autre moitié de White Textile, vous continuerez à travailler comme simple chauffeur. Mais bon, venez, asseyez-vous. Nous pouvons bien nous faire confiance, n'est-ce pas? Venez, asseyez-vous. Merci. Est-ce que vous voulez un verre? Oui. Merci, mademoiselle Lina. Alors, qu'est-ce qui va se passer, Miguel Angel? Est-ce que tu vas dire à Roberto ce que mon père a fait? C'est vraiment ce que tu veux? Bien sûr que non. Très bien. Dans ce cas, je ne lui dirai rien. Quoi? Tu vas me demander pourquoi j'ai décidé de garder ton secret? Mais oui, j'avoue que je suis curieuse. C'est vraiment très simple, Scarlett. Nous avons tous nos secrets, qui doivent être respectés. À toi de voir quand tu diras la vérité à Roberto, car ça ne me concerne pas. Miguel Angel, qu'est-ce qui va se passer avec Adri? Écoute, Scarlett. Entre Adri et moi, ça ne peut pas marcher. Je dois avouer qu'à un certain moment, j'ai pensé que ça pourrait fonctionner entre nous. Nous vivons dans deux mondes différents et nous voyons les choses d'une manière différente. Bref, on est trop différents l'un de l'autre. Tu comprends? La seule chose qui nous unit, c'est notre fils. Et ça restera toujours comme ça. Pour ce qui s'agit de l'amour, sache que je l'ai trouvé auprès de quelqu'un d'autre. Avec Béatrice. Tu étais vraiment amoureux de Béatrice? J'ai aimé Béatrice comme jamais. Je n'ai jamais aimé personne, Scarlett. Je ne comprends pas, mais... Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que Béatrice t'a quitté pour se mettre avec Fernando? Nous ne nous sommes jamais séparés. Elle et moi, nous étions toujours ensemble, jusqu'à son tout dernier soupir. Et quand Béatrice est morte, elle était dans mes bras. Et les derniers mots qu'elle ait pu dire, c'était des mots d'amour pour moi. Je ne comprends toujours pas. Et Fernando? Fernando n'a jamais été avec Béatrice. Jamais. Ces graphiques représentent une baisse sur toutes les ventes effectuées. Autant que par la quantité, mais aussi par le mode de paiement. D'accord, et alors? Et donc, j'ai analysé les bénéfices que cela pourrait rapporter à l'entreprise. Et si jamais ce rendement se traduit par plus de liquidité et une meilleure vente, nous pourrons les laisser tels quels. Sinon, nous devrons les changer. Pour ce faire, il faudra analyser les chiffres de vente des 3 derniers mois. En fait, c'est sûr, on pourrait le faire, Fernando. Ce qui se passe, c'est que c'est le département commercial qui s'occupe de tout ça et je ne pense pas que le docteur Jiménez apprécierait que tu t'en mêles. Je suis désolé. Mais en tant que conseiller du président, j'ai le droit de demander cette information, alors vas-y, va les chercher. Ah, j'ai compris, j'ai compris. J'irai me disputer avec tout le département commercial, alors. Je peux faire autre chose, docteur Léon? Adrien, excuse-moi s'il te plaît, je veux surtout pas te causer d'ennui. Je veux juste faire quelque chose de bien pour cette entreprise. Attends, c'est quoi le problème? Pourquoi tu agis ainsi avec moi? À chaque fois que je te demande quelque chose, t'es sur la défensive. Enfin, Fercho, comment ça? C'est quoi cette question? Tu sais que parfois tu me traites vraiment mal? Très bien alors, on va y remédier. D'accord? Qu'en penses-tu? À partir de maintenant, je serai gentil avec toi et... Sachant que t'es enceinte, car je ne veux pas que tu sois stressée, le bébé doit être apaisé à la naissance. Merci. Fercho, je peux te demander quelque chose? Pourquoi est-ce que tu es de si mauvaise humeur, hein? Tes problèmes. Tes problèmes. Avec Scarlett? Avec Scarlett, avec Lorena, Adri, toutes les femmes que je rencontre me font souffrir. Et ta relation avec Lina? Il ne se passe rien entre Lina et moi. Ah, Fernando, tu sais quoi? N'en parlons plus, ne me dis rien, d'accord? Tu sais que les amis sont censés se dire la vérité. Je suis en train de te dire la vérité. oui. Il ne se passe absolument rien entre Lina et moi, Adri. Crois-moi. Mais Je suis oui, sérieux. bien sûr, docteur Léon, je te crois. Bon, tu sais quoi? Je vais me chercher ce que tu m'as demandé. Excuse-moi, docteur Léon. Tout ce temps, Fernando s'est comporté comme s'il était l'amant de Béatrice. D'accord, très bien, alors dis-moi pourquoi? Pourquoi l'a-t-il admis en public? Hein? Parce qu'il a dit à Mariana. Il a dit à Juan Carlos, qui s'est même tenu juste à côté, près du cercueil de Béatrice, comme s'il avait perdu sa femme. Non. Non, je ne peux rien te dire. Parce que ça fait partie d'un secret, Scarlett, et tu dois le respecter tout comme je respecte le tien. Écoute, tu sais, la vie n'est pas aussi simple. La vie n'est pas divisée entre les bons et les méchants, non. Au contraire. Au milieu, il y a une zone grise. Et c'est là où vivent 99% d'humains. Des hommes et des femmes qui ont commis des erreurs. Et en essayant de les corriger, nous trahissent. Nous mentent.
Ah oui, je sais, je suis en train de dire des bêtises. Non, bien au contraire, tu es en train de dire la vérité. Très bien, on ne peut pas toujours mentir, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas parfaits. C'est bon. Ça suffit, changeons de sujet, tu veux bien? Tu vois, je t'ai ennuyé. Je sais que je peux parfois devenir un peu lourd. Mais non. C'est juste que ça me fait réfléchir. Et quand les gens commencent à réfléchir, ils vieillissent vite et je ne veux pas, non. Dis donc Scarlett, tu es vraiment comme... C'est vrai, tu es comme une sorte de bouffée d'air frais dans la vie, je le jure. Arrête, ne fais pas cette tête. Quoi? Maintenant, je comprends vraiment pourquoi Roberto est complètement fou de toi. T'es bête. Gonzalo, les charges qui pesaient contre toi ont été abandonnées, car Lina a payé la dette et donc je n'ai plus besoin de te prendre ta ferme. D'ailleurs, nous pouvons continuer le développement. Mais enfin, tu le sais, toutes les machines ont été saisies. Oui, mais tu sais, Lina s'est associée avec moi pour qu'on puisse aller de l'avant. Elle ne veut pas vraiment que le report du projet salisse ta réputation. En définitive, Lina est vraiment incroyable. Franchement, je ne sais pas ce que je ferais sans elle. Elle sait comment résoudre tous mes problèmes. C'est vrai ça. Mhm. Gonzalo, maintenant que tout est rentré dans l'ordre, pourquoi tu n'essaierais pas d'arranger les choses avec Roberto? Non, je ne veux pas entendre parler de Roberto, ni de sa vie, ni de ses femmes ou de ses affaires. Tu as compris? Absolument rien. La seule personne sur qui je puisse compter dans ce monde, c'est Lina. Mais c'est ton fils unique. Je sais qu'il s'inquiète beaucoup pour toi et je sais qu'il veut t'aider. Mais je ne veux pas de son aide. Mais pourquoi? Il est vraiment quelqu'un de bien et en plus il t'aime beaucoup. Il est ma plus grosse déception. Il a gâché ce que j'avais de plus important dans ma vie et ça, je ne lui pardonnerai jamais. Et j'apprécierais beaucoup que tu ne me parles plus de lui. Bon, si tu ne veux plus en entendre parler, je n'y peux rien. Gonzalo White m'a toujours méprisé. Il n'a jamais pu supporter le fait que Lina Santibanez me préfère. Et c'est pour cela que dès qu'il a su, il m'a déclaré la guerre. Il se moquait de moi, simplement parce que je n'avais pas les mêmes ressources économiques que lui. Attendez, donc si je comprends bien, alors vos filles, elles sont bien de mères différentes, c'est bien ça? C'est ça. Mariana est la fille d'Elena Santibanez et Scarlett. De Bonnie. Bonnie Munoz. Une autre femme que j'ai rencontrée bien après la mort d'Elena. Bien sûr, Bonnie Munoz. Avec Bonnie, j'ai vécu quelques années, jusqu'à ce qu'elle commette une grosse erreur. Comment ça? Quelle grosse erreur? Pourquoi est-ce qu'on parle de tout ça? Est-ce que ça vous met mal à l'aise? Vous savez, pour moi c'est très douloureux. Non, tout va bien. Si c'est douloureux pour vous, alors on peut changer de sujet, parce que je ne veux pas vous faire de mal. Vous voulez que je vous serve un autre verre? Merci. Mais non, honnêtement, non, vraiment ce que je me sens un peu étourdi. Très bien, plus de whisky pour vous, car je ne voudrais pas que vous soyez ivre. Alors Augusto, pour revenir à ce dont nous parlions, ce que je pense, c'est qu'il sera très difficile pour vous d'évoluer au sein de White Textile. Par-dessus tout, tant que Roberto sera actionnaire. Pour moi, comme je vous l'ai déjà dit, dès demain, vous pourrez certainement devenir le nouveau superviseur de l'usine, mais c'est que... Bien sûr, puisque Roberto White s'y oppose, c'est impossible. Ah, exactement. C'est Mais impossible. Il faudrait absolument qu'on trouve une solution, car je ne peux pas passer toute ma vie en tant que subordonné à être rejeté et abusé, humilié par ceux qui se croient supérieurs. S'il vous plaît, excusez-moi, mademoiselle Lina, de parler avec une telle colère, mais évidemment, je me réfère à la famille White. Vous êtes différente. Très différente. Vous êtes une femme très riche. Une aristocrate. Distinguée. Et je me permets, très belle aussi. Très belle, mais je ne dis pas ça pour faire semblant de vous séduire. Je vous parle du profond de mon cœur et veuillez m'excuser si je suis ambitieux, mais... De quoi est-ce qu'on parlait déjà, mademoiselle Lina? À la famille White. Santé. Ah, de Roberto White.
c'est que ce Roberto White doit vraiment quitter White Textile, que vous puissiez reprendre les rênes et gérer l'entreprise de manière plus moderne, sans aucun obstacle. Vous avez parfaitement raison, mais je ne vois pas comment on pourrait faire pour que ça arrive. Vous pouvez compter sur moi, je vais réfléchir à un moyen, mademoiselle Lina. Oui. Aïe, excusez-moi un moment. Oui, bien sûr, aucun souci. Terminez votre Merci. verre. Salut. Comment vas-tu? Je vais très bien, grâce à toi. Je viens de parler à Arturo et il m'a dit qu'il n'allait plus saisir mes biens et que le projet de développement se poursuivrait. Tu ne penses pas que c'est une bonne nouvelle? La meilleure des nouvelles. Tu as été tellement adorable avec moi, Lina. Je ne pourrai jamais assez te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. Ne t'en fais surtout pas, Gonzalo. Tu trouveras bien comment me remercier. Tiens, voilà, je t'ai fait un café, ça va t'aider car tu es vraiment dans un sale état, tiens. Tu sais, je ne veux pas de café, je veux de la bière bien Ah fraîche. oui? Eh bien non, tu n'auras pas de bière. Non, pas de bière. Tu prendras du café et tu iras te coucher ou faire autre chose, mais il n'est plus question de boire. Oui, d'accord. Pas besoin de crier si tu comptes me frapper. Très bien, merci ma fille. Oh, où est-ce que tu étais passé, papa? J'étais très inquiète pour toi. J'étais pas loin. J'essayais de me remettre du fait que toi, mon enfant, tu sortes avec ce misérable de Roberto White. Sache que je ne vais pas tolérer. Non, que ce Roberto ternisse ta réputation. Ma réputation? Mais de quoi est-ce que tu parles, papa? Qu'est-ce que tu veux dire maintenant? Quoi? Si tu ne sais pas ce que réputation veut dire, alors je vais chercher le Ah, pas la peine dictionnaire. d'aller chercher le dictionnaire ou quoi que ce soit d'autre. Je sais ce que réputation signifie, je t'assure. Et ce n'est pas un mot que j'utiliserai pour décrire ma relation avec Roberto, compris? Il n'essaye pas du tout de porter atteinte à ma dignité ou d'entacher ma réputation, mais non, loin de là, papa. Bien sûr, tout ce qu'il fait, c'est qu'il se sert de toi en tant que sa maîtresse. Le trophée du moins. Papa, tu sais quoi? Tu es peut-être sourd, mais tu ne te rends pas compte à quel point tu m'insultes là. Je suis en train de te dire la vérité, Scarlett. Roberto t'a rabaissé, il t'a traîné dans la boue et je t'assure que je ne le laisserai pas faire. Je vais m'occuper de ce Roberto White, tout comme je me suis occupé de son père Gonzalo. Ça suffit. Oui, je t'en prie, ça suffit, papa. Je ne veux plus entendre un mot de plus. Je ne veux pas continuer à vivre comme ça, papa. J'en ai vraiment marre et c'est de ta faute. Si je ne peux même pas regarder Roberto dans les yeux, je me sens mal, je me sens effroyable. J'ai l'impression d'être une menteuse et je ne peux même pas être honnête avec lui. Mais alors, ne regarde plus Roberto! Ne sors plus avec lui! C'est ça la solution! En fait, non. Il y a une autre solution. Laquelle? Que je m'en aille de la maison, papa. Quoi? J'ai déjà fait mon choix, tu sais, de vivre avec toi. C'est devenu insupportable. C'est réellement impossible. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je suis en train de prendre un verre. Seul? En plus dans le noir? Oui. En fait, je réfléchis Réfléchir à quoi? à tout ce qui s'est passé ces derniers temps. J'espère que tu n'es pas en train de déprimer, non? Ma sœur est morte. Mes amis m'ont tourné le dos. Est-ce que tu crois que j'ai une quelconque raison d'être heureuse? Très bien. Tu as hérité d'une très grosse fortune. Tu es plus belle que jamais. Ça devrait compter, non? Je suis seule. Et Fertio? Ne me parle pas de ce type parce que je le déteste. Le pauvre. Pardon? Le pauvre? Et moi, alors? Bien. Miguel Angel, pourquoi est-ce que tout le monde pense que j'ai un cœur de pierre? Je souffre moi aussi. Il y a des choses qui me blessent aussi. Oui, excuse-moi. Lina, je t'en prie, excuse-moi. Ce qui se passe, c'est que tu étais différente avant, non? Après la mort de Béatrice, tu as beaucoup changé. Et à quoi cela a-t-il servi? Je suis seule. J'ai été trahie. Les gens m'ont tourné le dos. Je ne t'ai pas trahi. Tu es le seul. Miguel Angel. Est-ce que tu m'aimes?
Un peu, quand même. Lina, s'il te plaît, ne confonds pas les choses, d'accord? Détends-toi. Je n'ai pas l'intention de profiter de toi. Non, je ne peux pas accepter. Hors de question, tu ne quitteras pas cette maison. Papa, mais il n'y a pas d'autre solution. Ne crois pas que je n'y ai pas réfléchi. Tu sais, c'est la seule chose à faire. Je ne suis pas tranquille, papa. Je ne suis pas tranquille. Et toi non plus, mon petit papa, non. Ce n'est pas la peine de nous mentir. Parce que tu as fait de moi ta complice et je ne veux plus vivre comme ça, papa, s'il te plaît. Écoute, si je m'en vais de la maison, je te jure que tu pourras faire ce que tu veux. Et je n'aurai pas à le savoir. C'est mieux comme ça, papa. Est-ce que tu vas emménager avec Roberto White? Ah, non. Non, je ne vais pas partir pour aller vivre avec lui, ce n'est pas ça. Je vais vivre dans un appartement qui est à moi, si ça te rassure. Scarlett, tu te disputes beaucoup avec ta sœur, n'est-ce pas? Non, je ne me dispute plus avec Mariana. Dis-moi la vérité, Scarlett. Est-ce que tu as eu des problèmes avec Mariana simplement parce que tu sors avec Roberto White? Écoute, je t'ai dit non, ce n'est pas ça le problème. Marie et moi ne nous disputerons jamais, bonhomme. Mais est-ce que tu es jalouse de Mariana? Ouais. Je pense que l'alcool t'a bouffé le cerveau. Jalouse de quoi? Comme Mariana a fait des progrès dans sa vie, alors que tu as du mal à avancer depuis que tu sors avec ce Roberto White, avec ce maudit Roberto White, tu n'as absolument rien alors qu'elle a déjà sa propre voiture. Comment ça, Mariana a acheté une voiture? Tu te rends compte? Tu vois, ta relation avec Mariana n'est plus la même, parce qu'avant, vous vous disiez tout, alors que maintenant, non. Et tout ça, c'est de la faute de Roberto White. C'est pour cela que je veux absolument me venger de lui. Papa, je t'en prie, Pas la peine de discuter. J'ai parlé. Tu trouves que je ne suis plus si jeune? Que je suis millionnaire, mais je suis incapable de me trouver un homme? Tu me regardes et tu te dis... Oh, la pauvre. Elle a tout cet argent, mais elle est seule et elle a besoin d'affection. Lina, ne t'acharne pas sur toi-même. C'est pourtant toi qui me remontais toujours le moral. Que je devais passer à autre chose. Que je devais être fort. Je ne suis pas faible. Mais alors c'est quoi? Tu trouves que je suis une personne méchante? Eh bien c'est... que tu ne t'es jamais vraiment soucié de ce que pensent les autres, non? Réponds-moi. Tu trouves que je suis une personne méchante? Je pense que... tu as toujours été très indépendante. Tu crois que cette indépendance est une qualité ou un défaut? Honnêtement, je ne comprends pas où va cette conversation. J'ai beaucoup réfléchi et je suis arrivée à une conclusion. Je dois passer à autre chose. C'est une bonne chose, non? Je ne sais pas si c'est bon ou mauvais. Tout ce que je sais, c'est que parfois, tu ne peux pas choisir. Miguel Angel, Oui? tu crois que Roberto pourrait m'aimer? Lina. Roberto est avec Scarlett. Ça ne répond pas à ma question. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu avais acheté une voiture, Marie? Je t'ai dit que j'allais en acheter Non, une. mademoiselle, tu m'as juste dit que c'était un projet et que tu suivais des cours, mais pas que tu allais aller de l'avant. En fait, j'ai versé un acompte ce matin. Et ils te l'ont déjà donné? Oui. Oui. Je l'ai utilisé pour aller rendre visite à Gonzalo White. Tu es allé rendre visite à Gonzalo? Mhm. Oui, le pauvre homme. Il n'a pas le moral, c'est dur. Mais bon, il est déjà en liberté. En liberté? Il n'est pas libre, il est à la ferme, mais ne peut pas du tout en sortir. Tu te rends compte qu'il a été assigné à résidence pendant 1 année? Il m'a fait de la peine. Il était très seul, personne pour lui tenir compagnie, ni aucune visite. La seule personne qui s'inquiète pour lui, c'est Lina. Tony. Je t'ai appelé parce que tu es l'ami de Lina. Je pense qu'elle a des ennuis.
Mais de quel genre d'ennui tu parles? Elle a le sentiment d'avoir été abandonnée par ses amis. Qui l'a abandonné? Parce que ce n'est certainement pas moi. C'est l'impression qu'elle a pourtant. C'est clair qu'elle a complètement tort, mon vieux. Parce que honnêtement, moi je préfère plutôt travailler avec Mariana Garcia, mais de là à venir dire que je l'ai oubliée ou abandonnée, c'en est une autre. Écoute, j'adore Linis, je l'aime, et tu le sais. Et si je ne l'aimais pas autant, je n'aurais jamais fait toutes ces bêtises pour elle. C'est précisément là le problème. Mais quel genre de problème? Toi et moi, nous avons fait pas mal de sale boulot pour elle. Parce qu'on était faibles. Pour lui faire plaisir, ou encore pour en tirer profit. Oui, mais tout ça, c'est du passé maintenant. C'est du passé. Détrompe-toi, ce n'est pas du passé. N'oublie pas que Gonzalo White s'est retrouvé en prison. Heureusement pour lui, il est déjà sorti. Maintenant, il a pu regagner sa maison. Mais franchement, te dire, Miguel Angel, c'est un sujet que personne n'est prêt d'oublier. Oui, je suis bien d'accord. Personne n'est prêt d'oublier. C'est justement pour ça que nous devons aider Lina. Car elle veut changer. Miguel Angel, je ne sais pas, Lina est très dangereuse. C'est bien pour ça, Tony. Nous ne pouvons pas la laisser seule. Si elle redevient la personne qu'elle était avant, nous aurons de très gros problèmes. Tu as raison. Attends, tu sais quoi? Je vais rendre visite à Linis et je vais essayer de lui remonter le moral. C'est parfait, je vais parler à Roberto. Et tu vas lui parler de Lina aussi? Non, mec. Il m'a invité à boire un verre et on va simplement discuter. Mon Dieu, aide-moi, délivre-moi de cet homme qui ne fait que boire. Il boit de l'alcool comme si c'était de l'eau. Ah mon Dieu, c'est ce que les autres disent, mais pas moi. Ah, les pépites. Oh! Perso, je ne crois pas que... Il ne mérite pas notre pitié pour ce qu'il a enduré. Avec tout ce qui lui est arrivé, il est tellement fier qu'il refuse d'accepter l'aide de Roberto. Tu sais, Scarlett, je n'ai pas compris pourquoi Roberto et Gonzalo se sont disputés. Je pense que Gonzalo est très jaloux de Roberto. Ah, jaloux? Vraiment, tu en as des idées, toi. Lina et Roberto sont déjà sortis ensemble. Quoi? Que Lina et Roberto ont eu une aventure. Mais pour info, c'était il y a très longtemps. La liste des conquêtes de ce mec est impressionnante, que même cette pièce ne suffirait pas. Oui, il y en a 2 de cette liste qui sont dans cette pièce. Est-ce que ça te rend heureuse? Ah non. Mais c'est la vie. Comment ça? Comment ça, c'est la vie? Mais elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Tu sais, dans la vie, les choses ne se passent pas toujours comme on le veut, bien au contraire. La vie est remplie de beaucoup d'erreurs, de hauts et de bas. Tu vois, Mariana? Et tu sais quoi? Moi, par exemple, regarde-moi, j'ai perdu beaucoup de temps avant de sortir avec Roberto. Avec cet idiot de Fernando. Oui. Entre autres, lui aussi a été avec beaucoup de femmes avant de me rencontrer, moi. Bien sûr, des femmes qui ne représentaient rien pour lui. Non. Juste des femmes qui ne sont plus avec lui aujourd'hui, Mariana. Et tout comme je pourrais ne plus être avec lui demain. Ah, c'est mieux de parler d'autre chose, Scarlett. Oui, c'est mieux. Je t'assure. Oui. Mariana, je vais bientôt quitter la maison. Pour être avec moi, Scarlett a dû prendre ses distances avec sa famille, surtout avec Mariana, qui était sa meilleure amie. Elle devait aussi affronter les critiques et les accusations. Tu te souviens bien de ce qui lui était arrivé chez mon père? Et tu sais pourquoi? Pourquoi? Pour être avec moi et partager mes problèmes. Parce que c'est tout ce qu'elle a à partager avec moi jusqu'à présent. Des problèmes. Bon, quand tu es avec quelqu'un, tu dois être présent dans les bons comme dans les mauvais moments. Mais elle n'a eu la chance d'être là que dans les mauvais moments. Et c'est le genre de femme qui a vraiment besoin de profiter de la vie. Elle est comme une boîte à musique et dont la mélodie s'affaiblit. Je sens qu'elle voudrait me dire quelque chose, mais elle n'ose pas, tu sais. Et ça nous a vraiment éloignés. Et pourquoi tu ne la confrontes pas? Dis-lui exactement ce que tu viens de me dire. Peut-être qu'elle a bien quelque chose à dire. Je ne pars pas à cause de toi, Marie. Comment peux-tu le croire? C'est à cause de papa. C'est à cause de papa. Je te jure que c'est à cause de lui. Je ne le supporte plus. Est-ce que tu t'es disputée avec papa? Non, ce n'est pas ça. Écoute, papa est difficile à vivre, Mariana. Crois-moi, papa est difficile à vivre et je ne peux plus le supporter. Il me rend la vie dure. Il me rend la vie très dure, Mariana. Mais enfin, tu es bien la petite fille chérie de papa. Mais la haine qu'elle ressent pour les White. Mariana, ça commence sérieusement à me prendre la tête. Je n'en peux plus. Que faire? Mais calme-toi, écoute. Tu sais comment est papa. Tu sais bien comment il est. Il parle, mais au final, il ne fait absolument rien, Scarlett. Tu trouves qu'il n'a fait absolument rien, Mariana? Sérieusement, tu n'es au courant de rien, toi, n'est-ce pas? C'est bien papa qui a envoyé Gonzalo White en prison. Que quoi? Il est vraiment allé trop loin. Cette fois-ci, Mariana, c'est bien lui qui a réuni les preuves pour ensuite les remettre au procureur. C'est comme ça qu'il a fini en prison. Pourquoi je n'étais pas au courant de ça? Je ne voulais pas t'en parler parce que j'avais encore des doutes. Qu'est-ce que tu veux dire?
Allez, Scarlett, parle. Comment? Est-ce qu'il y a autre chose que je devrais savoir? Je ne peux pas, Marie, je ne peux pas te le dire. Ah, ne commence pas. Il y aura des secrets entre nous Non, maintenant? Marie, c'est que ce n'est pas du tout mon secret, tu comprends? Tu sais bien que je te dis absolument tout, mais il s'agit d'un secret que porte papa, et ce n'est pas à moi de t'en parler. Va le lui demander. Très bien, je vais lui demander tout de suite. Et si elle me disait qu'elle a quelqu'un d'autre? Non, Roberto, tu es le seul. Détends-toi. Pourquoi tu en es si sûr? Pourquoi? Bon, pourquoi sinon elle te l'aurait déjà dit en face, non? Tu ne crois pas? Oui. C'est vrai que c'est une femme exceptionnelle, ouais. Oui. Je vais essayer de lui donner tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut. Je sais bien qu'elle le mérite bien. Et je vais aussi devoir tout faire pour me rebooster. Pour pouvoir sortir de cette période de deuil et d'amertume. Tout ce qui me reste à faire, c'est de partir en voyage. Je peux savoir où? En Europe. En Europe? Waouh! Scarlett en rêve, elle m'en a parlé des milliers de fois et... Oui, je pense que c'est le bon moment. Tu pars en lune de miel, mon vieux? Sans doute. Ce serait plus pour renforcer notre relation et... Fais attention, monsieur le président, car c'est toi qui tiendras les rênes pendant mon absence, d'accord? D'accord? Un autre verre? Tu ne trouves pas qu'on boit un peu trop, Roberto? Non, je crois qu'on bat juste ce qu'il faut. Tu peux arrêter de me harceler? Je ne sais pas ce qu'a pu te dire Scarlett parce que j'ai la conscience tranquille. Scarlett m'a dit, papa, que c'est toi qui as remis les preuves pour que Gonzalo soit mis en prison. Et je ne le regrette pas un seul instant. Au contraire, j'ai simplement collaboré avec la justice parce que Gonzalo White est un contrebandier et il mériterait de payer pour ce qu'il a fait. Mais au contraire, il s'en est quand même tiré avec une assignation à résidence pendant 1 année. Qu'est-ce que c'est? Car ici, la loi s'applique seulement aux pauvres parce que les riches, eux, trouvent toujours un moyen de s'en tirer sans être punis. Papa, tu as fait autre chose. Quoi? C'est ce que j'aimerais savoir. Parce que Scarlett m'a parlé d'un secret. Oui, et elle m'a dit d'en discuter avec toi. Ne fais pas cette tête. Je n'ai vraiment aucun secret. Je suis un livre ouvert. Mariana, je n'ai rien à cacher. À personne. Mais alors dis-moi de quoi parle ma sœur, papa. Mariana, vas-y, va lui demander, s'il te plaît. Ne m'embête plus. Tu comprends ça? Papa, s'il te plaît. Parlez. Attention, tu vas tomber. Ça va, ne t'inquiète pas pour moi. Oui. Ah, mon Dieu. Mais je dois absolument vendre cette chaise. Je dois la vendre. Papa a complètement nié avoir un secret. Selon lui, sa vie est un livre ouvert. C'est bien de lui, ça. Le livre est ouvert, mais c'est écrit en chinois, ma chérie, parce que personne ne peut le comprendre. Mais alors tu vas devoir me dire ce que cache papa, Scarlett. Non, Marie. Non, Marie, je ne peux pas, non. Les secrets sont à ceux qui le détiennent. Si papa n'a pas voulu te dire quoi que ce soit, Mariana, alors je dois absolument me taire. Je suis vraiment désolée, mais non. Mais alors? Bon. C'est pour ça que je veux partir, Mariana. C'est pour ça que je dois quitter cette maison. Tu crois que tu es la seule à qui je cache des choses? Eh bien, sache que c'est aussi le cas avec Roberto et... Demain, à la première heure, je vais commencer à chercher un appartement. Je suppose que tu ne comptes pas t'installer avec Roberto. Non, comment peux-tu penser ça? Non, ma relation avec lui n'est pas encore arrivée à ce stade. Pas encore. Eh bien, qui sait, peut-être plus tard, non? Mais pour le moment, c'est beaucoup trop tôt. Bien trop tôt. Ah non, Marie. Ne fais pas cette tête, s'il te plaît. Écoute, même si je ne vis plus ici, je te promets que rien ne changera entre nous. Et je vais me sentir comment dans cette chambre sans toi, Scarlett? Et ce sera bien rangé. Enfin bien organisé, regarde. Chaque chose à sa place. Une place pour chaque chose, finalement. Toi et moi avons passé toute notre vie ensemble. Autant que je m'en souvienne, oui. Tu es ma petite sœur, Scarlett. Et je ne sais pas comment ça va être de vivre ici sans toi.
Personne ne pourra jamais nous séparer, Mariana. Même si nous allions vivre sur 2 planètes différentes. Et personne ne pourra jamais nous séparer. Jure-le-moi. Jure-le-moi que tu n'oublieras jamais que je suis ton autre moitié, Scarlett. Il faudra me passer sur le corps.